nous accueillons Fabienne Kerléo, qui est directrice adjointe du foyer de jeunes travailleurs Kereli à Brest, et Daniel Venegues, qui est un élu de Harmonie Mutuelle et qui est administrateur de la fondation d'entreprise Harmonie Mutuelle. Alors, Daniel Venegues, est-ce que vous pouvez nous dire justement un peu ce qu'est cette fondation Harmonie Mutuelle ? Oui, d'abord, bonjour sous ce grand soleil. Donc, la fondation d'entreprise Harmonie Mutuelle a décidé, donc, pour les 5 années qui allaient venir, de... Un peu plus près. Voilà. Plus près, d'accord. Donc, la fondation d'entreprise Harmonie Mutuelle donc, a décidé pour les 5 années qui viennent de choisir la thématique de la jeunesse et de tout ce qui concerne la jeunesse. Alors, au sens large du thème, ça concerne aussi bien, bien entendu, la santé. La santé, que ce soit l'alimentation, que ce soit le sport, que ce soit aussi les addictions. Mais concerne aussi le logement, qui est quand même un problème important aussi pour les jeunes. Concerne aussi l'enseignement. Vous savez, le scolaire, le décrochage scolaire, quand même, c'est important aussi. Donc, j'ai envie de dire tout ce qui concerne aussi l'entreprise et les jeunes, concerne aussi l'environnement familial. On le sait peut-être moins, mais beaucoup de jeunes sont aidants familiaux. Donc, le champ est suffisamment large pour que les associations puissent répondre à cet appel à projet. Alors, ces thématiques, elles sont décidées, elles sont au niveau de la fondation au niveau national ou uniquement régional ? Non, cette thématique est décidée au niveau national, mais bien entendu, dans les régions, on travaille pour que cette thématique-là soit mise en valeur. Mais c'est uniquement cette thématique. Alors concrètement, comment est-ce que ça se passe justement ? Vous avez parlé des associations et des appels à projets. Comment est-ce que les associations peuvent faire pour bénéficier du soutien de la fondation ? Alors, j'ai envie de dire, il y a 2 manières de pouvoir y répondre. La première manière qui est par Internet, tout simplement, et beaucoup de jeunes savent le faire, mais d'autres aussi. Ça, c'est la première démarche. La deuxième démarche, c'est que nous avons mis en place en région Bretagne, mais aussi dans les autres régions, nous avons mis en place un comité de fondation. Et dans chacun des territoires, alors pour nous les territoires ce sont les départements, dans chacun des départements nous avons 2 représentants qui sont là pour et avoir comme objet bien entendu de faire connaître la fondation, mais aussi de faire connaître aux associations qu'il existe cet appel à projet. Ils sont là aussi en amont pour leur donner une information, pour leur donner un coup de main à remplir donc cet appel à projet. Et puis ensuite, on se retrouve tous une fois dans l'année et on décide par rapport à l'appel à projet la pertinence de ces projets. Ces appels à projets sont uniquement pour les associations. Est-ce que ça peut concerner des particuliers ? Alors, le particulier, non. Par contre, des collectifs, oui. Mais tout ce qui est dans le secteur associatif, qui est dans le secteur médico-social, mais ce qui n'est pas dans le secteur marchand ou les entreprises, peuvent bien entendu poser candidature. D'accord. Alors combien de projets vous traitez par an ? Alors j'ai envie de dire vous que... Vous faites les choix, vous choisissez entre combien de projets ? Alors, on ne choisit pas en fonction du nombre de projets. On choisit en fonction de la pertinence des projets. Voilà. Alors le nombre ne veut pas dire forcément grand-chose, mais je vois avec les contacts qu'on a pu avoir pendant ces 2 jours ici à Rennes, ça va être en forte augmentation certainement pour 2020. On tourne autour de 20 projets à peu près par an. Bien, alors Fabienne Kerléo, vous êtes donc l'association, c'est les Amitiés d'Armor, et vous Oui. dirigez un foyer de jeunes travailleurs. Oui. Comment est-ce que vous avez fait pour être soutenu par la Fondation ? Alors nous avons eu la chance d'avoir le contact avec Monsieur Venegues. On a du coup été informés du projet et nous avons répondu à cet appel à projet. Et nous sommes donc lauréats sur ce projet que nous débuterons prochainement.
Est-ce qu'on peut dire un mot de l'association et plus précisément du foyer dont vous êtes directrice adjointe? Alors, c'est une association loi 1901 qui a plusieurs pôles, un pôle personnes âgées et un pôle jeunes. Moi, je suis dans l'association depuis 20 ans. Je suis travailleur social de formation. Je suis conseillère en économie sociale et familiale. Et je suis arrivée sur le poste de directrice il y a peu. Donc, voilà. Donc, alors, vous disiez, il y a donc des foyers de jeunes travailleurs, 3 foyers à Brest. Donc, l'association gère 3 FJT, ce qui représente 169 places. Et des EHPAD également. Et des EHPAD, tout à fait. D'accord. Alors, le projet que vous avez soumis... Et une crèche. Et une crèche. Voilà. Ah oui, donc c'est vraiment des ça tout part, jeunes. voilà, tout à fait. D'accord. Le projet que vous avez soumis et qui a été retenu, est-ce que vous pouvez nous le décrire? Alors, le projet, c'est un FJT, c'est un public, c'est des jeunes de 18 à 25 ans, en priorité, des jeunes de 16 à 18 ans et jusqu'à 30 ans. Et là, c'est un projet pour parler pour la santé et qui concerne l'alimentation, parce qu'il y a des constats qui sont faits en termes d'alimentation. Et c'est de proposer aux jeunes de... Alors nous, sur les FJT, il y a des conseillères, des animateurs, des médiateurs. Et là, on travaille tous les domaines. Et là, c'est de proposer aux jeunes de faire appel à une diététicienne pour mettre en place des ateliers sur un apprentissage autre de l'alimentation. D'accord. Et concrètement, c'est un peu... ils viennent, il y a un cuisinier, comment ça se passe? Concrètement, dans chaque structure, on a une cuisine... Il y a tous les équipements, il y a une cuisine pédagogique. Et là, c'est mettre en place l'atelier et les jeunes vont y venir et vont participer et faire avec la diététicienne. Et ensuite, partager ensemble le repas. Bien. Est-ce qu'il y a déjà des questions? Non. Alors, j'aurais une question par rapport au montant. Est-ce qu'il y a quand même des montants maximum que vous vous accordez ou... Enfin, minimum, ça, je ne pense pas, mais est-ce qu'il y a des montants maximum au-delà duquel vous n'allez pas? Alors, si vous voulez, nous, lorsque nous discutons un petit peu de ces appels à projets, notre méthodologie, à un moment donné, c'est de classer les projets par ordre d'intérêt et de priorité. On ne regarde jamais les montants qui sont demandés, ni les montants qui sont demandés. Et Ensuite, effectivement, par rapport à ce qui est demandé, on accorde ou pas la totalité. Alors, les montants sont complètement différents en fonction du nombre de dossiers que nous avons reçus, du nombre de dossiers qui sont retenus. Mais j'ai envie de dire que sur la région, globalement, ça tourne autour de 25 000 €. Mais c'est quand même important. Oui. Et sur le projet, par exemple, du foyer de Kérilly à Brest, je crois que ça tournait autour de 4 000 € ou 2 000 €. Oui, tout à fait. Nous étions sur une somme d'environ 3 000 €. Voilà. Et ce que je voulais dire, un des intérêts quand même... de la manière de fonctionner, en tout cas, c'est cette proximité, à savoir qu'effectivement, moi j'ai pris un contact par rapport à un article dans la presse, et ensuite, sans connaissance, Mme Cariou a emmené son dossier, il a été retenu, et à un moment donné, voilà aussi le travail des élus que nous sommes, c'est de rencontrer l'association, parce qu'à travers un écrit ou un appel à projet, ne transparaît pas tout ce qu'il y a derrière. Alors il y a aussi tout ce côté convivial de cet atelier-là, avec des personnes d'origine, de pays différents ou autres, et ce côté convivial, donc qui sert effectivement l'alimentation comme alibi, j'ai envie de dire, à le mieux vivre, au bien-être ou autre, et de la relation entre les personnes, quoi. Parce que en fait, cet atelier va avoir lieu, là c'est le FJT Kérilly, dans les 3 structures. Voilà. D'accord, donc ça va concerner tous les jeunes. Voilà, d'autres FJT également, de l'association. D'accord. Est-ce que le fait d'avoir une subvention de la Fondation, est-ce que ça sert aussi pour les associations comme levier pour aller chercher d'autres financements auprès de soit des pouvoirs, des collectivités locales ou... Alors, moi j'ai envie de dire que la Fondation n'a pas pour volonté à être simplement le seul financeur par rapport à un appel à projet. Ce qui nous intéresse, nous, lorsqu'on retient un projet, c'est que ce projet voit le jour.
Donc c'est quelquefois toujours mieux à ce qu'il y ait plusieurs financeurs sur ce projet. En même temps, quelquefois, le fait que nous donnons notre accord et le financement pour un appel à projet, mais pas sur la totalité de la somme, je veux dire que ces associations, ayant l'accord de la Fondation déjà par rapport à cela, eh ben c'est un levier qui leur permet à eux après d'aller postuler ailleurs et d'avoir des financements. Et est-ce que ça fonctionne généralement ou est-ce que les associations effectivement peuvent faire valoir votre subvention pour obtenir des... Est-ce que ça fonctionne ou est-ce que... Oui, ça fonctionne. Moi, j'ai envie de dire, on a la chance d'avoir une richesse associative. On a la chance aussi d'avoir des militants un petit peu dans cette association. Je crois qu'en Bretagne, d'ailleurs, c'est une richesse. Et moi, j'ai envie de dire que 99% des projets arrivent à terme. Voilà. Ce que je voulais dire aussi... Oui, pardon. Oui, allez-y. Non, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'à travers l'alimentation ou autre, et ce qu'on s'est dit, c'est que ce serait sympa qu'on s'invite ensemble à ce repas qui serait fait et réalisé par les personnes. Vous voyez, c'est aussi prendre connaissance, c'est aussi par rapport aux différences des uns et des autres de se confronter, de se rencontrer. C'est aussi ça quelque part, quoi. Est-ce qu'il y a des... Alors, une question ici. Oui, bon, alors je vais me lever. En quoi vos appels à projets font-ils vivre la solidarité en territoire ? Alors, en fait, ça fait vivre la solidarité en territoire parce qu'au-delà d'un atelier qui est pratique, c'est plusieurs jeunes qui vont y participer et ces jeunes sont de statuts différents, de cultures différentes et ils vont se rassembler ensemble pour faire ensemble. Pour la solidarité, un appel à projet, pour prendre un exemple, c'est quelquefois beaucoup plus concret. Des personnes non-voyantes qui ont souhaité à un moment donné mettre en place un atelier cuisine. Tout simplement, je ne fais pas l'histoire, mais ils ont vécu en établissement ou autre. Ils se retrouvent aujourd'hui en logement, en individuel ou autre, et puis ils mangent que, vous savez bien, des pizzas, des choses comme ça ou autre. Ils ont souhaité mettre en place un atelier cuisine. On a financé cet atelier cuisine à travers un four parlant, à travers une balance à peser parlante ou autre, dans un centre social. Et à partir de cet atelier cuisine qui a servi pour eux, d'autres se sont regroupés ou autres derrière, quoi. Vous voyez, c'est aussi ça. Là. Et je vous donne un autre exemple qui s'est passé cette semaine pour une rencontre. Justement, le président de cette association non-voyante qui était à une réunion et qui devait partir à 14h, je ne pouvais pas le ramener. J'ai fait appel à une autre personne si c'était possible. Et le soir, il l'a fait. Le soir, je lui ai envoyé SMS pour le remercier. Il m'a dit, mais non, c'est normal. Mais tu sais, ce mec-là, c'est un chouette de type. Il a beaucoup d'humour. Eh ben, nous avons décidé de faire des choses ensemble. Et puis après, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est vrai, il est animateur nature et en plus, il avait obtenu, il y a 7-8 ans, un financement. Vous voyez, mettre en relation les gens, quelquefois. Tout simplement, tout bêtement. Mais ça, c'est dans notre quotidien. Un bonjour, quelquefois. Alors, il y avait Est-ce qu'il y a une question ici ? Oui, moi je voulais savoir, plutôt d'un aspect plutôt technique, qui participe aux commissions quand vous étudiez un dossier, une réponse d'appel à projet. Et est-ce que vous vous basez sur certains critères ou sur quoi est-ce que vous vous basez pour répondre favorablement à une candidature ? Alors déjà, par rapport à l'appel à projet, vous avez effectivement dans l'appel à projet, vous avez un certain nombre de critères. Donc des critères, j'ai envie de dire tout simple, des critères comme quoi vous êtes déclaré association, le journal officiel ou autre. J'ai envie de dire ce qui fait la vie normale de votre association. On vous demande aussi les bilans financiers des 2 dernières années. Mais par contre, ce qui est important, c'est que vous allez nous présenter votre projet par écrit. Voilà. Et ce projet-là, il part, quand je dis il part, parce qu'il va à Naxou, dans l'est de la France, et il est étudié administrativement. Et ensuite, il revient au niveau de la région, donc à moi-même en tant qu'administrateur. Et ensuite, donc, nous avons une commission. Et cette commission, que je vous ai dit tout à l'heure, avec 2 élus dans chacun des territoires, chacun des départements, eh ben, on échange ensemble tout simplement. Alors, il y a des dossiers qui sont hors critères ou des dossiers qui sont incomplets.
Mais les critères que nous retenons, après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la pertinence du dossier et l'assurance pour nous qui va être réalisée dans l'année qui vient. Voilà, donc il faut que vous soyez associatif ou que vous soyez dans le secteur médico-social, il faut que vous soyez jeune, mais j'ai envie de dire, voilà, c'est des critères essentiels. Voilà. D'autres questions? J'aurais voulu que vous nous... Oui, là. Oui, moi j'aurais voulu savoir la place de la démocratie qui avait tenu dans ce projet de la part de l'usager. À quel moment est-ce qu'il est intervenu pour choisir ce type de projet? On sait que dans les foyers de jeunes travailleurs, la cuisine tient une place importante. Donc là, on peut imaginer que la diététicienne d'une va travailler sur l'interculturalité. Donc j'aurais voulu savoir à quel moment les usagers ont été mobilisés pour partir sur un projet au long terme, parce qu'il va y avoir, entre guillemets, des difficultés, parce que on sait que pour une institution, c'est intéressant parce que c'est lié aux maladies chroniques, à la malbouffe, entre autres le diabète et choses comme ça. Mais ce n'est pas une demande des jeunes. Donc comment est-ce que les jeunes ont été sollicités? Comment est-ce qu'ils vont adhérer au projet? Alors, les jeunes ont été sollicités à travers des commissions d'animation. Voilà, donc des échanges qui ont lieu entre les animateurs et les jeunes. Au travers, dans les foyers jeunes travailleurs, il y a des salles collectives, donc il y a plein de moments informels. Il y a également des soirées à thème au niveau alimentaire, donc où les animateurs, les conseillères, enfin les professionnels ont pu échanger avec les jeunes. Et ça a été également, c'est également passé par des conseils de vie sociale. Oui, vous disiez en préparant que effectivement ce thème de l'alimentation revenait régulièrement comme une demande de la part des jeunes. Oui, effectivement, c'est une demande de la part des jeunes et c'est les moments, on se réunit tous autour d'un bon repas. C'est les moments où il y a du lien qui se crée. Certains jeunes au début arrivent au FJT, ne connaissent pas d'autres jeunes et c'est par ce biais-là qu'ils vont faire des connaissances et qu'ensuite de belles histoires vont naître entre eux. Oui, un autre. Attendez 2 secondes. Je dis par contre l'interculturalité existant. Donc du coup, on peut imaginer l'importance des mineurs étrangers, par exemple, qui cuisinent beaucoup à base de viande. Et on ne va pas changer leurs habitudes alimentaires. Donc du coup, on va être confronté à la cuisine un petit peu européenne, la cuisine africaine. Donc il va falloir que le diététicien et la diététicienne s'adaptent pour faire avancer tout le monde, en fin de compte, quoi. Est-ce que c'est dans ce sens que le projet a été abordé ou... Les menus sont conçus avec les jeunes. Donc, effectivement, l'interculturalité, il y en a beaucoup dans les FJT. Donc, à un moment donné, on va faire connaître des choses qui vont être plus d'ici. Et à d'autres moments, sur d'autres... il va y avoir plusieurs ateliers. Donc, ça va être... les thèmes vont être variés. Une autre question? Alors, j'aurais voulu, avec vous, Daniel Venegues, qu'on aborde... au-delà de la fondation, votre rôle d'élu, puisqu'en fait vous n'êtes pas un salarié, vous êtes un élu de la mutuelle. Pourquoi vous le faites et qu'est-ce que vous disiez que ça apportait beaucoup pour vous? Alors oui, effectivement, je suis un élu d'Harmonie Mutuelle déjà à la base, donc je suis un bénévole et effectivement j'ai été élu par les adhérents d'Harmonie Mutuelle. Alors, qu'est-ce que ça m'apporte? J'ai envie de dire, c'est vrai que tout à l'heure, je donnais l'exemple et on en échangeait ensemble. Je crois qu'il y a plein de choses positives qui se passent un petit peu au quotidien. Il y a plein de réalisations ou autres. Et moi, ce qui m'apporte quand même, pas le plus, mais ça m'apporte au quotidien quand même une certaine forme de vie, une reconnaissance un petit peu aussi des différentes personnes, une forme de tolérance. C'est vrai que lorsqu'on est dans une mutuelle, on est aussi avec des personnes qui sont différentes de nous, qui ont des avis différents. Et j'ai envie de dire que moi, je retire un petit peu de ces échanges avec les personnes
enfin j'ai envie de dire une force, et je prends une hauteur par rapport à ça. Autant auparavant, j'étais quelqu'un d'assez d'assez dirigiste un petit peu, et je me dis là que maintenant un petit peu la force, un petit peu de ces différences justement, de ces différents avis, différentes personnalités, et ben ça, ouais, ça nous fait avancer quoi. Et c'est vrai que je suis un élu administrateur de la Fondation pour la Bretagne, mais je ne suis pas tout seul. Et je refuse de l'être. Nous avons, nous, une idée qu'il faut démarrer par le local, démarrer par le territoire ou autre. Et c'est ça qui nous fait avancer. Tout seul, mais vous le savez tous, ici, on ne fait pas grand-chose. On n'est pas grand-chose. Mais c'est vrai que si on se met tous ensemble, à un moment donné, eh ben, les choses avancent. Et elles avancent avec nos différences. C'est ça qui est important pour moi. Enfin, pour moi, mais je pense aussi pour ma mutuelle. Et est-ce que vous arrivez justement auprès des mutualistes pour faire... Comment est-ce que vous faites pour faire en sorte que ce ne soit pas considéré comme une assurance maladie quelconque? Le mouvement mutualiste, c'est autre chose quand même. Alors comment vous arrivez à le faire savoir et à le faire vivre? Oh, bah écoutez, déjà, la différence de l'assurance maladie, nous sommes une mutuelle et c'est ma base. Il y a aussi les assurances. Eh bien, il y a une raison très simple. D'ailleurs, je vous ai dit que j'étais un bénévole. Ben, on ne fait pas de profit. Donc, ce qui est dans la mutuelle, mais ce qui est aussi là, va servir à ses adhérents. Ça, c'est une chose importante. Une autre chose qui est importante, c'est que lorsque nous rencontrons et nous décidons, j'allais dire un homme, une personne, un adhérent égale une voix. Et bien ça, c'est important. C'est la base même de la démocratie. Et c'est la base même de la constitution, justement, d'une société où chacun est égal. Et quand on a quand on obtient une subvention, un soutien à un projet, justement d'une mutuelle, est-ce que ça a une autre valeur, on va dire, que simplement une subvention municipale ou départementale, ou est-ce que c'est juste une somme comme une autre? Ça a une grande valeur parce que ça nous permet de réaliser un projet, donc de répondre à une demande et à un besoin. Et au-delà de ça, ça permet de rencontres et de belles rencontres, parce que M. Venegues et moi, c'est que la deuxième fois que nous nous voyons. Et voilà, et c'est tisser des liens, et ça c'est le plus important, je pense, et c'est ce qu'on fait également dans notre travail. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Est-ce que, alors peut-être en conclusion, est-ce qu'il y a on peut peut-être donner, est-ce qu'il y a une date pour les appels à projets? Est-ce que vous pouvez donner une information concrète là-dessus? Oui. Alors je vous donne une date, mais alors pour des régions statutaires ou autres, c'est un peu différent cette année. On a un appel à projet qui se termine le 31 janvier. Voilà. Donc il faut pouvoir répondre pour le 31 janvier. Alors j'ai envie de dire, mais ça il ne faut pas le répéter. Si ça arrive le 1er ou le 2, c'est pas grave. Voilà. Ça c'est pour l'année de 2020. Par contre, nous allons avoir un nouvel appel à projet qui devrait sortir au mois de septembre à peu près, et qui devrait être décidé après, parce que c'est pas le comité de région, je tenais à le dire aussi, c'est le conseil d'administration de la Fondation qui décide, mais en général, il respecte aussi les propositions de la région, donc au mois de décembre, et il y aura à réaliser en 2021. Donc il y aura un deuxième appel à projet pour septembre 2020. Voilà. Très bien, merci. Donc pour les associations ou les membres d'associations qui seraient présents ici, il vous laisse encore un peu de temps d'ici la fin de l'année pour préparer vos projets. Je vais vous remercier d'être venu échanger avec nous.